André, bonsoir, bienvenue sur Radio Topside. André, on te connaît sur la région mentonnaise, de Roquebrune-Cap-Martin à Menton, sous le pseudo de Dédé, président de l'association du club de moto et scooter ancien de Roquebrune-Cap-Martin, créé avec ton ami en 97, je crois. C'est ça, en 96. 96, exactement. Tu es donc à l'initiative du 48e Grand Prix de Monaco. C'est la deuxième édition, puisqu'il a eu lieu il y a déjà 10 ans, mais a démarré en 1948. On est 70 ans après, là. Exactement. Le premier Grand Prix, il y a eu un Grand Prix en 1948 de moto, le seul et unique. Donc, comme on dit, ça s'est plus fait parce qu'il y a eu des accidents. Le bitume n'était pas comme aujourd'hui. Oui. Les motos, voilà. Donc après, il n'y a plus de Grand Prix moto. Et il y a 10 ans, on a décidé avec des copains autour d'une table de demander à l'Automobile Club de Monaco si on pouvait faire un anniversaire. Et ça s'est fait avec une très belle organisation. Et 10 ans après, on est là, dans un mois, on y est. Voilà, dessus. C'est là pour finalement souhaiter et fêter le 70e anniversaire. C'est ça. C'est-à-dire, on va se fêter les 70 ans du Grand Prix de moto qu'il y a eu à Monaco, mais pour la deuxième édition, avec 34 motos qui vont être alignées sur la ligne de départ. Donc on parle bien de parade, on ne parle pas de course. On est bien d'accord. Comme on dit, c'est une rétrospective qui se déroulera du 11 au 13 mai 2018 sur le circuit du Grand Prix de Monaco. C'est une parade simplement qui sera alternée entre les passages des voitures anciennes et puis évidemment des motos. Alors non pas la course, mais une simulation un petit peu. C'est ça, donc on aura une voiture, un pescar devant, qui nous bloquera un peu parce que bien sûr les motos de course, c'est des motos de course. Bien sûr. Donc moi à la demande et à l'Automobile Club de Monaco, j'ai demandé d'avoir un pescar. Nous aurons aussi 3 pilotes mondiaux avec nous qui ils ouvriront la route. Ah oui, 3 champions. 3 champions. Il y aura Wayne Garner, Raymond Roche et Virginio Ferrari. Donc il y aura un Français, un Australien et un Italien avec nous. Et derrière ça, donc toute l'historique de la moto de course qui a eu et participé aussi, parce que nous aurons 2 motos qui ont participé en 1948 dans le tas, mais nous avons la marque et le type de la moto des motos qui ont participé en 1948. Voilà, c'est-à-dire les officielles, officieuses, on exactement, peut dire. Exactement. Avec finalement beaucoup de pilotes et de passionnés de moto anciennes qui ont répondu présent pour cet événement. Oui. On ne s'attendait pas finalement à en avoir autant, ou tu pensais que tu avais une quantité limitée, tu étais restreint à... On est limité, on était limité à 30. Maintenant, avec les champions qui se sont rajoutés, donc on est à 34 motos. Donc on parle qui vont tourner, c'est 33 motos exactement. On est à 34 motos parce qu'il y en a une qui est unique et qui sera en exposition sur le stand. Voilà. Donc oui, on est limité, mais c'est sûr que nous avons eu beaucoup de demandes parce que dès que ça s'est su à Monaco, les gens voilà. Oui. Donc entre collectionneurs, ça parle, c'est comme tout. C'est le bouche à oreille, ça va vite, quoi. Alors ils viennent pas tous de la région, Je crois qu'il y en a quelques-uns qui viennent d'Italie, il y en a qui viennent du nord de la France, du milieu de la France. C'est un petit peu réparti. C'est ça. Ça vient de l'Italie, ça vient de Milan, de Turin, de la région piémontaise et autres. Et France, ça vient du côté du Gard, Nîmes, et puis Nice, Menton, Roquebrune et Monaco aussi. On a aussi des pilotes monégasques. D'accord. Alors, on reviendra, on va faire une petite pause musicale avec notre ami Patrice et le retour de ses vinyles d'ici quelques instants. On rappellera aussi et on parlera sur cette deuxième partie de l'organisation, qui n'est pas une petite organisation. Vous restez avec nous, on revient d'ici quelques minutes. Le retour de la musique, c'est avec Patrice sur Radio Topside. Retour après la musique et les platines de notre ami Patrice avec notre invité André Mazzoni qui nous fait le plaisir d'être là, président de l'association du club des motos et scooters anciens de Roquebrune-Cap-Martin. Vous l'entendez déjà derrière, il vient de s'égoustiller un petit peu. Voilà, ça veut dire qu'il est bien présent. En tout cas, André, on revient sur cette deuxième partie pour parler évidemment de ce 48e Grand Prix de moto de Monaco, rétrospective qui se déroulera du 11 au 13
mai 2018, avec sur cette deuxième partie les questions à te poser sur l'organisation de cette deuxième édition, puisqu'il y en a une il y a 10 ans. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui en termes d'organisation, technique et financière? Alors, l'organisation, aujourd'hui, elle est technique, oui, parce qu'il faut prévoir les paddocks. Donc, merci à l'Automobile Club de Monaco qui nous fournissent les paddocks. Alors, juste une précision, il faut savoir que nous sommes pratiquement invités à participer. Nous ne payons pas d'engagement. Ils nous offrent les paddocks et ils nous offrent aussi la possibilité de monter une cantine sur place pour qu'on puisse nourrir tous les pilotes qui seront avec nous. Bien sûr, en plus, c'est pas qu'une journée, c'est sur les 3 jours, avec plusieurs passages. On redonnera les dates et les horaires tout à l'heure. Mais évidemment, ces pilotes, on a besoin de les restaurer. C'est ça. Et donc, dans ces pilotes qu'on n'a pas dit sur la première partie, il y aura aussi une exclusivité, une fille qui participera avec nous, une pilote moto qui fait du circuit et de la moto de tous les jours aussi, qui sera avec nous. C'est l'unique et je pense la seule qui tournera en moto sur le circuit de Monaco en moto. Voilà, faut savoir aussi que nous participons donc à ce Grand Prix historique et nous ferons le tour complet du Grand Prix comme la Formule 1. Voilà, donc c'est en fait la rétrospective du vrai Grand Prix moto de l'époque, mais finalement, là, pas une course, mais une parade où vous allez pouvoir admirer ces pilotes et ces motos. Voilà, juste pour info, c'est qu'à l'époque du Grand Prix moto, le Grand Prix moto ne montait pas jusqu'au casino. Il tournait sur le port. Au virage de Sainte-Dévote, il prenait à droite et sur le port, il revenait sur le port jusqu'au virage de la Rascasse. Voilà, c'est le petit circuit court que fait la Formule I avec les véhicules électriques, je crois. Exactement. Et donc voilà, donc, il y aura des motos, donc ça partira de 1925 jusqu'en 1948. Une belle brochette. Voilà. Et en moto Guestar, nous aurons une 8 cylindres Guzzi des années 50, de 1952, qui tournera aussi. Mais ça, c'est vraiment une moto Guestar, comme on dit. Ouais, c'est plus pour l'exposition et la présentation. Pour montrer que ça existe encore, ça tourne encore. Et voilà. Sinon, il n'y aura que des motos avant 48. Amis passionnés, alors des passionnés, il y en a, comme toi, comme vous, au niveau de cette association de Roquebrune, puisque de nombreuses festivités et événements que vous essayez d'organiser. Est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, tout le monde vous suit dans le bon sens pour cette action et ce 48e Grand Prix où c'est compliqué? Alors nous sommes toujours à la recherche de sponsors, parce que des sponsors, on a toujours besoin de la petite pièce pour finaliser et pour être mieux. Voilà, on y arrive quand même petit à petit, et on remercie déjà tous les gros sponsors et les petits aussi, parce que un petit, petit, c'est un grand. Grand. Oui, exactement. Voilà, mais je tiens à remercier aussi l'entreprise d'Acosta de Monaco qui nous aide énormément sur nos organisations, et U-Express de Roquebrune-Camartin qui nous aide aussi financièrement. Et nous aide beaucoup. Voilà. Et il en manque un peu dans le porte-monnaie pour clôturer, évidemment, et que tout se passe bien. Je sais que toi aussi, personnellement, tu en es de ta poche. Tout le monde essaye de faire le maximum pour qu'on arrive à boucler, comme on dit, le budget pour organiser cet événement magnifique. Donc, avis à bon entendeur. On sait que, évidemment, que peut-être les mairies, les collectivités vont jouer le jeu, on l'espère, et on les soutient aussi, et qu'ils aillent dans ce sens pour cette belle manifestation. Et puis, on ne parle pas assez souvent aussi des gens qui ne sont pas forcément des sociétaires, mais des privés, tout simplement, qui sont là aussi, et pour te donner un coup de main parce qu'ils croient en ton projet, et il faut quand même les citer. Oui, souvent dans l'organisation... parce que on n'organise pas que le Grand Prix historique, on organise d'autres manifestations dans l'année. Sur Roquebrune, notamment cette année, on a fait le premier salon moto à Roquebrune qui a très très bien marché. C'était super. On fait la montée de Sainte-Agnès aussi. On part de Roquebrune, Camartin, avec 80 motos qui montent jusqu'à Sainte-Agnès. Et d'autres manifestations. Mais il ne faut pas oublier aussi que le club de Roquebrune participe à tous des rassemblements et des manifestations internationales de motos anciennes. Donc on est connu quand même de partout.
Voilà, donc à bon entendeur, si vous voulez aider cette association, on vous donnera évidemment les coordonnées, les liens, les pages Facebook et tout ce qui va avec, que vous retrouverez évidemment sur notre site internet, nos réseaux sociaux, sur le site du www.radiotopside.com. Ne manquez pas évidemment cet événement et puis de rentrer en contact avec notre ami André Mazzoni, président du club moto et scooter ancien de Roquebrune-Cap-Martin. Cet événement, c'est le 48e et c'est la 2e édition pour ces motos anciennes et ça se passera sur le circuit de Monaco en intégralité du 11 au 13 mai 2018 de cette année avec le départ le vendredi 11 de 12h30 à 12h45. C'est le premier tour, André ? C'est ça. Voilà. Et puis on continuera le jeudi avec pareil 13h15 cette fois-ci, 13h30. C'est ça, le samedi. Le samedi et puis le dimanche pour la clôture. Ça sera le matin puisque le Grand Prix aura lieu l'après-midi, 8h15 à 8h30. Donc finalement, ceux qui ne peuvent pas venir un jour peuvent venir un autre et puis des heures qui sont quand même assez variées. Je pense que tout le monde pourra profiter de cet événement. Oui, en sachant que le dimanche, c'est un peu tôt, mais bon, on sera présent à 8h15 sur le circuit et ça sera l'ouverture des Grands Prix des voitures, des séries. Voilà, donc il y aura déjà beaucoup de monde qui sera en place depuis bien longtemps puisque les routes se ferment aux alentours de 6h le matin. Donc les gens arrivent assez tôt pour se mettre en place. On peut juste rappeler que cette participation, donc c'est-à-dire que si les gens veulent venir voir ce Grand Prix historique, c'est gratuit, c'est payant, comment ça se passe ? Alors tout ce qui est tribune, visu au niveau des tribunes, c'est payant. Il faut prendre des places ou sur le site de l'Automobile Club de Monaco historique ou sur place. Il y aura aussi des cabines pour acheter des places, ou alors dans les paddocks jusqu'à un certain moment il laisse passer les gens avec des fouilles bien sûr, parce qu'aujourd'hui par rapport à la sécurité les gens se font fouiller. C'est l'ouverture au public au paddock pour qu'ils puissent approcher des motos comme des voitures, parce qu'il ne faut pas oublier que nous serons en face le Motoclub de Monaco qui est partenaire avec nous aussi, parce qu'on faut le dire aussi, le Motoclub de Monaco que l'on salue et notre ami André Polano. Voilà, c'est ça. Donc le stand sera entre le Motoclub de Monaco et le Stars & Bar. Nous serons juste devant. Voilà. Et autour de nous, il y aura aussi les voitures qui participent au Grand Prix historique de 2018. Bon, en tout cas, une belle initiative que l'on souhaite se passer dans les meilleures conditions. En tout cas, nous, on en est persuadés. On sera présent pour suivre avec Radio Topside cet événement et on en parlera encore sur notre site. Et puis, n'oubliez pas, chers amis, que si vous voulez contribuer et participer financièrement pour aider cette association du Club des motos et scooters anciennes de Roquebrune-Cap-Martin, ils méritent vraiment, ils ont besoin de vous. N'hésitez pas à nous contacter et à contacter André Mazzoni sur sa page Facebook. Un petit ami qui est avec nous et qui est passionné de radio, c'est Julien qui nous a rejoint. Bonsoir Julien. Bonsoir. Julien qui est à l'école à Carnolès et qui fait de la radio aussi à Carnolès. Tu peux nous en dire un petit peu comment ça se passe, cette radio et cette web radio Là, on n'a pas encore commencé le direct. Ouais, c'est pour bientôt. On pense. On fait plusieurs projets et voilà. C'est des projets qui te passionnent. Toi qui es un petit peu dans la musique aussi déjà, tu mixes un petit peu à la maison. Oui. Chacun fait ses projets de son côté. Ouais. Après, on met tout ensemble et on voit un peu ce qui va pas. Et après, c'est par rapport aux autres aussi. Et voilà, chacun va mettre sa petite pièce musicale et ses idées et ses passions ensemble. Et puis, cette web radio qui verra le jour et les directs prochainement. Ça se passe à l'école Saint-Joseph, c'est ça ? C'est ça. Voilà, avec des classes particulières. Il y a plusieurs classes qui font partie de ce projet. Alors, chacun peut s'inscrire. Il y a tous les collégiens d'un côté, tous les lycéens de l'autre, et voilà. Bon, en tout cas, tu parleras certainement dans le micro, on entendra ta musique, et puis peut-être que Radio Topside sera présent et viendra vous soutenir pour cet événement et le lancement de cette web radio et d'accompagner ces jeunes, puisque nous aussi on a été jeunes, et comme toi, nous quand on avait ton âge, on rêvait de faire de la radio, de la musique, et puis tu vois,
où on en est rendu aujourd'hui, hein, avec que des jeunes qui sont autour de nous et qui partagent la même passion que toi, la musique. Merci Julien de nous avoir accompagnés, d'avoir participé à cette émission et à bientôt. Merci, au revoir. Merci à toi André. Merci à vous et j'espère à très vite. Eh bien, à très vite, et on se retrouve. On vous attend tous sur le circuit de Monaco. Avec grand plaisir, on remercie évidemment, parce qu'on ne le dit pas assez, notre ami Patrick Varotto derrière la caméra, photovarotto.com, que vous retrouverez évidemment avec nous et peut-être sur le circuit aussi, avec des captations vidéo exclusives des motos qui seront sur ce 48e Grand Prix. Et puis évidemment, si vous avez manqué le début de cette interview, vous la retrouverez en replay dès demain matin sur notre site internet et nos réseaux sociaux, ils seront partagés. Et puis n'oubliez pas que si vous voulez aider l'association du Club des motos et scooters anciens de Roquebrune-Cap-Martin, eh bien on attend vos dons et votre soutien. Très bonne soirée à tous. Le retour de la musique avec notre ami Patrice qui reprend les platines juste après le jingle. Bonne soirée à tous. Radio Topside, le son, l'image, 24h/24. Les studios en direct sur le site www.radiotopside.com.